Bonjour et bienvenue à la capsule physio et enceinte de cette semaine, donc 33e semaine. Je vous parle aujourd'hui des techniques de poussée pour l'accouchement. Donc, dernier sujet du bloc accouchement et santé pelvienne. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que une bonne technique de poussée va quand même prévenir un affaiblissement, une poussée exagérée au niveau du périnée lors de l'accouchement. Donc, on sait que le périnée va s'affaiblir, donc les muscles du plancher pelvien, durant la grossesse à cause de facteurs hormonaux, posturaux, puis du gain de poids. Mais également, durant l'accouchement, le fait d'avoir une poussée au niveau vaginal, donc vraiment, il y a un étirement exagéré au niveau des structures du plancher pelvien, donc ça va laisser une faiblesse. Ce qu'on veut, c'est essayer d'éviter les techniques de poussée en bloquant la respiration et favoriser autant et aussi longtemps que c'est possible les techniques de poussée sur la respiration. Donc, ce qu'on veut, c'est pousser pendant l'expiration. Lorsqu'on inspire, donc, le diaphragme va se descendre, puis il va y avoir une descente au niveau du plancher pelvien. De cette façon-là, si on pousse sur l'expiration, il va y avoir déjà un mouvement qui est vers le bas, donc on va être capable d'être plus efficace dans la poussée, donc dans l'expulsion. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment pousser pendant au minimum une dizaine de secondes pour être efficace. Donc, si jamais vous inspirez, vous expirez, vous n'êtes pas capable de maintenir pendant 10 secondes, vous réinspirez rapidement avec le même effort de poussée et vous expirez de nouveau, ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut, on inspire, on expire et vous soufflez le plus longtemps que vous pouvez, ainsi de suite. Le fait de respirer également va avoir ça va aider au niveau de la gestion de la douleur, donc ce qui n'est pas à négliger. Évidemment, vous allez vous rendre éventuellement dans des poussées bloquées, ça c'est certain, ou presque certain. Donc, on favorise généralement une poussée bloquée qui est sur la fin de l'inspiration. Donc, vous inspirez pour la même raison que tantôt, le diaphragme descend, le plancher pelvien descend. On pousse en fin d'inspiration, on bloque, on pousse et ensuite on expire. Donc, on favorise la descente du diaphragme et du plancher pelvien pour mettre une poussée de 10 secondes. Donc, étant en position plus basse, on est plus efficace au niveau de l'expulsion. Mais vraiment, autant que c'est possible, on favorise les techniques de poussée sur l'expiration et seulement quand c'est nécessaire, on y va avec une poussée sur l'inspiration qui est bloquée. Donc, voilà. Ça termine la thématique de la semaine, puis je vous revois la semaine prochaine pour amorcer le bloc postpartum.